Pourquoi? Il faut toujours se justifier. Il faut toujours expliquer aux gens pourquoi tu prends tes décisions. Il faut toujours que les gens cherchent à te dire ce que tu dois faire concernant ta vie, concernant tes décisions. Que les gens te disent que, oh non, pourquoi tu fais ça? Bref, c'est tellement compliqué d'être humain. Je vous assure que c'est compliqué d'être humain tellement que tu as de comptes à rendre. Déjà que tu as tes objectifs à toi, tu as tes combats à toi, mais tu dois encore avoir des comptes à rendre aux gens je sais pas, ils pensent que vraiment tu vis pour eux, ils pensent que c'est à eux de choisir ce que tu dois faire, pourtant ils ont leur propre vie. Fait que ce soir, on va parler un peu, je suis sûre que je ne suis pas la seule, on va parler de la pression, de l'influence que les gens peuvent avoir sur la vie des autres et que eux ils trouvent ça tellement normal. Pourtant, parfois ça fait du mal, parfois ça vient chercher vraiment au plus profond. Parfois, c'est les combats que les gens mènent en arrière que vous ne connaissez pas, mais vous croyez tellement connaître que vous n'êtes pas capable de fermer votre bouche. Vous n'êtes pas capable de vous retenir ou bien de vous abstenir de poser certaines questions aux gens. Fait que ce soir, on va parler de ça. On se retrouve tout de suite après. Je sais que je ne suis pas la seule qui vit ça. Fait que c'est ça, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je suis maman de 2 enfants. Je vis au Canada. Je suis éducatrice à la petite enfance. J'ai créé la chaîne Entre Parents pour vraiment partager tout ce qui concerne la vie de famille, tout ce qui concerne, bref, de partager vraiment nos expériences, de partager ce que nous faisons avec nos enfants, comment s'y prendre, de donner des astuces, que ce soit par mes expériences personnelles, que ce soit ce que j'ai étudié à l'école, que ce soit ce que j'observe avec de ceux qui m'entourent et tout. Fait que bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on va commencer à parler. Avant de commencer là, installe-toi, prends ta bouteille d'eau, prends ton verre de thé. Pour ceux qui, si tu es habitué à ma page, tu vas savoir que moi, je suis une amoureuse de thé. Fait que là, j'ai mon verre de thé. Je fais ma vidéo le soir. Là, il est 21h30, presque 22h. J'ai couché les enfants. J'ai essayé de faire ma routine du soir. Fait que là, je suis posée tranquille, comme toujours. Mon thé, c'est vraiment la base. Moi, je suis une amoureuse de thé. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Fait que, on va continuer, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de quelque chose que j'observe depuis un moment. Ça fait un moment que je me dis, est-ce que je dois parler de ça? Est-ce que ça ne va pas créer des polémiques? Est-ce que les gens ne vont pas se sentir attaqués? Est-ce que maman, si tu te sens attaqué par ma vidéo, arrête seulement de faire ça. Ne te sens pas attaqué et tu continues. Si tu sens que la vidéo là te concerne, non. Dorénavant, ne fais plus ça. La première chose, arrêtez de faire des commentaires sur le poids des gens. Arrêtez de faire des commentaires sur le surpoids des gens. Je ne sais pas si je vais appeler ça surpoids ou la prise de poids ou bien je ne sais pas quoi. Mon frère, on a les miroirs chez nous, non? Est-ce que vous savez qu'on a les miroirs? Qu'on est capable de se voir? Qu'on a la balance? Que quand tu prends le poids et que tu mets un vêtement, ça n'entre plus sur toi. Tu es capable de savoir que tu as pris le poids. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, tu as pris trop de poids. Oh non, il faut faire attention. Oh non, pourquoi tu... Oh là là. On est capable de savoir, nous sommes au courant, nous sommes vraiment au courant de ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. La prochaine chose, c'est de poser les questions sur l'enfantement des gens. Tu vois quelqu'un, peut-être elle s'est mariée, un couple qui sont mariés, ça fait peut-être 2 ans, ils n'ont pas d'enfant. Tu es là. Maman, toi-même, tu n'es même pas encore mariée. Mais c'est toi qui es en train de demander aux gens que
depuis là, tu ne tombes pas enceinte. Tu sais qu'il faut accoucher tôt, hein. C'est important de faire les enfants jeunes. Quand vous vous mariez comme ça, là, il faut faire les enfants. Parce que après, là, tu vas prendre de l'âge. Après, là, ton corps sera fatigué. Après, là, mon frère, tu connais ces combats. Tu connais le combat du couple, là. Est-ce que tu connais ce qu'ils vivent dans les quatre murs? Est-ce que tu connais ce qu'ils traversent? Est-ce que tu connais ce qu'ils traversent? Est-ce que tu connais, comment je vais dire ça, les difficultés qu'ils ont dans leur couple? Tu es sûr ils n'ont pas les problèmes de conception? Tu es sûr qu'ils ne sont pas à l'hôpital en ce moment pour essayer de travailler, de prendre les médicaments ou bien de voir ce qui ne va pas, pourquoi sa femme n'arrive pas à tomber enceinte? Ta bouche dans les choses des gens. Aujourd'hui là, non. Je suis fâchée. Je suis pas fâchée, mais je veux vraiment que on essaie. Peut-être parfois on le fait sans le savoir. Parfois on le fait, on ne sait pas que ça blesse les gens, mais sachez que parfois il y a des gens qui souffrent dans les murs, qui souffrent dans leur chambre, qui pleurent en cachette. Mais vous êtes toujours en train de causer. Tu vois un couple qui se sont mariés, ça fait 1 an et demi, 2 ans, ils n'ont pas d'enfant. Tu penses que c'est de leur volonté. C'est un couple qui se bat au quotidien pour essayer de trouver des solutions. Tu peux pas savoir le nombre de potions que la femme là a bu. Mais tu es encore là, tu appuies, tu appuies. On parle même des couples qui n'ont pas d'enfants. Laisse. Tu vas même voir les gens que vous êtes mariés. Vous avez un enfant. Ils sont toujours en train de parler. Eh, ton enfant là, il a grand, hein. Il a 3 ans. Il faut que tu lui donnes un petit frère pour qu'il joue avec lui. Pas au marché acheter le petit frère, tu viens lui donner. Elle va mettre dans sa maison pour que l'enfant là joue avec lui. Donc tu penses que elle-même, elle n'est pas en train de chercher. Il y en a qui accouchent le premier, après ils ont la difficulté à faire le deuxième. C'est compliqué. Arrêtez de mettre vos bouches dans les choses des gens. Laissez les gens vivre leur combat. Laissez les gens comprendre que ce que tu veux pour toi, ce n'est pas ce que l'autre veut. Comprends que si tu penses que pour toi, quand on se marie, il faut directement tomber enceinte, sache qu'il y a certains qui veulent même tomber enceinte, ça ne marche pas. Sache qu'il y a certains même que pour eux, ce n'est pas leur priorité. Donc vraiment, faisons attention à ce qu'on dit. Faisons attention aux remarques qu'on dit aux gens. Tu vois quelqu'un qui est en train de se battre pour perdre des kilos. Mais tu es tout dans ses oreilles pour lui dire que tu as trop pris le poids. Quand elle essaie un peu de gagner la confiance, elle dit que bon, c'est vrai que j'ai pris le poids, mais bon, je vais continuer à travailler tranquillement. Mais tu es toujours là, tu ne fais que appuyer, tu ne fais qu'appuyer. Quelqu'un qui a un enfant, on parle. Maman, tu accouches même 2 enfants rapprochés en 2 ans. On est tout dans tes oreilles. Mais quand tu étais enceinte de Enoam, à 6 mois, tu étais enceinte. Quand tu avais accouché Enoam, bon, je parle de mes enfants. À 6 mois, tu étais enceinte. Maman, ton deuxième, il y a presque 9 mois. Tu ne tombes plus enceinte. Maman, il faut accoucher tôt. C'est comme ça que les gens font. Il faut accoucher tôt. Accouche vite, tu quittes sur ça. Maman, je ne quitte pas sur ça. Que non, quand tu vas recommencer, ça va être difficile. Ton corps ne sera pas habitué. Que quand je suis d'abord tombée enceinte du premier, mon corps était habitué. J'avais d'abord accouché un enfant quand. N'est-ce pas que j'ai géré jusqu'à il a grandi? C'est quoi? Que accouche vite, tu quittes sur ça. Je ne quitte pas. Je vais rester sur ça. Si j'ai décidé que non, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin d'un break. C'est quoi? Si les gens ont décidé que non, pour le moment, là, ce n'est pas le moment. Pourquoi vous voulez toujours mettre? Pourquoi vous pensez que votre idéologie, je ne sais pas, de la vie, c'est la même chose que tout le monde doit avoir? Si toi, tu vois, il y a même des gens qui te disent ça, elle-même, elle n'a même pas encore un enfant. Mais c'est elle qui te dit que non, à cause tu sors sur ça. Vous avez le même âge peut-être. Tu as 2, elle n'a pas encore un. Mais elle te conseille qu'à cause tu quittes ça. Elle ou il, quand elle dit elle, ne pense pas que je parle seulement des femmes. L'être humain. Être humain, non. C'est compliqué. Je vous dis, c'est compliqué. Je n'ai jamais été animal, non. Mais je suis sûre que les animaux sont mieux que les humains. Je te dis, être humain, c'est compliqué. Les gens aiment mettre la pression. Si tu accouches 2, tu as seulement 2 filles. On va dire que
Fais le garçon. Tu sais que il faut que ton mari ait un héritier, non? Fait que c'est ça. C'est vraiment important de faire attention à tous les remarques qu'on peut dire aux gens parce qu'il y a des gens qui font des combats, qui sont en train de, je sais pas, en train de se battre à certaines choses, qui sont en train d'essayer de surpasser certains défis de leur vie, mais vous êtes toujours en train de rajouter pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça, tu n'as pas encore fait ceci, si tu fais on rajoute pourquoi tu ne fais pas comme l'autre, pourquoi, trop de pourquoi, arrêtez vos opinions dans la vie des gens, parfois ce n'est pas nécessaire, vos opinions dans les décisions, dans les prises de décisions des gens. Parfois, ce n'est pas toujours nécessaire. On n'a pas besoin. Hein? Dites que parfois, ce n'est pas nécessaire. Laissez chacun vivre ses expériences. Chacun prend sa décision en fonction de... Sur la terre, c'est là. Si tu n'es pas quelqu'un de fixé, si tu n'es pas quelqu'un de décisif, que quand tu dis que tu veux faire quelque chose, tu fais. C'est que, ou bien si tu vis seulement en fonction de ce que les gens pensent, c'est que franchement, là, tu ne vas rien faire venant de toi dans ta vie. Parce que à chaque fois, il y a toujours quelqu'un. Même quand tu écoutes ce que tel a dit, l'autre va trouver que l'autre, ce que tel a dit là, ce n'est pas ça. Il faut plutôt faire comme ça. À la fin, tu ne sais même plus. Dans un moment donné, tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun doit avoir... C'est très important d'être fixé quand tu veux faire quelque chose. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer. Oui, il faut copier ce que les gens font. Oui, il faut écouter ce que les gens disent. Mais à la fin de la journée, là, c'est à toi de décider. Et quand tu décides, rassure-toi que ce que tu prends comme décision, c'est ce qui va avec tes convictions, c'est ce qui va avec tes choix, ce qui va avec tes réalités. Parce que parfois, tu peux avoir les convictions, tu peux avoir même les choix, mais ça ne va pas avec tes réalités. Rassure-toi que c'est ce qui va avec tes réalités. Si tu es quelqu'un qui est marié, est-ce que c'est ce qui va avec ton conjoint? Est-ce que c'est ce que vous avez planifié à faire? Si c'est le cas, faites-le. Même si ça ne va pas marcher, on s'en fout. Faites-le. Si ça ne marche pas, non, ça échoue, c'est pas grave. Vous allez tirer les leçons à ça. Si vous avez décidé que c'est le moment de faire telle chose, les gens vont toujours vous convaincre. Toujours, toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va toujours trouver que non, tu ne devais pas faire ça maintenant. Non, c'est le moment de faire telle chose. Oui, pourquoi tu ne... Il y aura toujours, donc vraiment... Fait que vraiment, aujourd'hui là, non. Aujourd'hui, c'est vraiment de ça que je voulais parler. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as regardé la vidéo que tu es énervé, non, c'est ton problème. Si tu sais que c'est ce que tu fais souvent, et au lieu de t'énerver contre ma vidéo, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Arrêtez de mettre la pression aux gens. Laissez les gens vivre leurs expériences, vivre leur vie selon ce qu'ils veulent. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Oh oui, avant on faisait comme ça, c'était avant. Maintenant, là, est-ce on a encore les mêmes... c'est encore les mêmes réalités qu'avant? Non. Oh non, là, normalement, il faut faire ceci. On s'en fout. Normalement, il faut faire. Les gens font comme ça. Est-ce que toi, tu es capable de faire comme ça? Non. Fais ce qui est bon avec toi. Donc, en gros, c'est ça. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker. J'espère que tu as pris la peine de liker la vidéo. Je te promets, dans ma chaîne, je parle pas toujours. Je ne parle pas toujours des sujets comme ça, mais aujourd'hui, j'ai vraiment voulu parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y a trop de pression extérieure. Les gens mettent trop la pression aux autres. Laissez chacun vivre ses expériences. Laissez chacun se mettre la pression lui-même. On n'est pas aveugle. Si quelqu'un est en surpoids, dis-toi qu'il sait qu'il est en surpoids. Même si tu veux le motiver, peut-être dans la perte de poids, il y a une façon de le faire. Si quelqu'un a un enfant, ou bien qu'il est marié depuis 2 ans, il n'a pas d'enfant. Sache qu'il a ses combats à l'intérieur, qu'il n'a pas toujours besoin que tu le rappelles ça tout le temps. Il se bat déjà quand il est dans les contre-murs à passer à travers. Donc, quand il sort là, il n'a pas besoin de ça. Si quelqu'un, je ne sais pas, un enfant, il n'a pas fait le deuxième, laisse-le, il a déjà un enfant. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin
deux. Si quelqu'un a deux garçons qui n'a pas une fille, ce n'est pas grave. Elle va faire la fille après. Donc vraiment, arrêtez. Si quelqu'un a trois filles, n'a pas de garçon, laisse-la. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles? Oh, accouche encore un quatrième. Peut-être ça sera un garçon. Et si c'est une fille, on va venir te donner, tu vas prendre. Vous qui mettez la pression aux gens là, quand quelqu'un est bloqué là, si il va t'appeler que oh mon enfant, je veux que tu le gardes, tu ne vas être jamais disponible. Mais c'est toi qui mets la pression aux gens. Donc vraiment, arrêtez ça. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous, bye.